Quand vous, les RDR, là, vous montez sur les panels, vous dites aux gens, si tu es garçon, faut mettre ta photo. C'est notre photo, là, vous allez prendre pour faire quoi? Ou bien vous pensez Pas que des quand on met garçons. nos Lui, photos, là, on s'il ne est peut pas parler. chaud, guerrier derrière tête d'aigle. Non, il est libre de parler, non? Non, mon frère, il faut continuer de parler. Après, il y a lui répondre. Oh, arrêtez ça là. Vous pensez que le pays là c'est pour le RHDP, je ne comprends pas. Vous jouez au garçon, vous jouez au garçon. Vous êtes plus garçon que qui même dans le pays là. Hein? Tout le monde a droit à la parole. Hein? La libre expression, la liberté d'expression est un droit constitutionnel. Vous croyez que si Ouattara n'est pas le président de la République, il est seulement le président du RHDP, vous nous dites comme ça, là, on va se ranger, comme le pays nous appartient à nous tous, on va chercher un président pour le déposer et puis c'est tout. Si on n'est pas libre de parler de Ouattara. Arrêtez les bêtises comme ça à un moment donné. Quand vous montez sur les panels, c'est pas joli à entendre. Bien, moi je vais dire quelque chose. Vous voyez, ce pouvoir-là devient un pouvoir de plus en plus dangereux. Moi, j'ai dit ici, avant d'arrêter de faire les vidéos sur Facebook, même depuis 2020, que ce monsieur-là, même s'il a envie de quitter le pouvoir, Dieu va endurcir son cœur afin qu'il quitte le pouvoir comme il est venu. Parce que c'est la loi de la nature. De la manière dont Dieu a endurci le cœur de Pharaon, jusqu'à ce que Pharaon soit humilié là. C'est comme ça que ce monsieur sera humilié. Ça, que ses partisans le veuillent ou non, il sera humilié. Parce qu'eux-mêmes sont convaincus que la manière dont M. Ouattara est arrivé au pouvoir et tout le monde tremblait là, ce n'est plus pareil. Aujourd'hui, il y a même des enfants de rien du tout qui sont en Côte d'Ivoire, qui prennent le courage pour ouvrir leur caméra et qui parlent. Vous ne trouvez pas que la peur a changé de camp? Vous ne vous posez même pas de questions. Vous ne voyez même pas la fin de votre pouvoir moribond. Qu'un seul cyberactiviste arrive à paniquer. Comment se fait-il qu'un seul cyberactiviste peut mettre un pouvoir dans un pays sur un pied comme ça? Vous ne réfléchissez pas à ça et toujours vous êtes là. Vous voyez Zasso comme il pleure, non? Quand on dénonçait, on disait que les gens volaient les terrains des gens. On disait que les gens étaient tous des faussaires, des voleurs. Zasso était toujours le premier à crier ici. Non, le RHDP est comme si sur les panels. Vous avez vu combien il a pleuré? Ils ont volé le terrain de mon grand frère. Ils ont volé le terrain de mon grand frère. Je lui ai dit, petit, calme-toi. Et puis montre-toi clairement que tu es déjà tiamiste. Laisse les gens là. Ils ne valent rien. Et toi, Camille, toi, jeune gourou de ton état, c'est comme ça. Ils vont te remercier un jour. Tu crois que tout ce que tu fais sur le panel là, c'est parce que le RDA va t'accorder une importance quelconque? Jamais de la vie. Même ceux mêmes qui sont du Nord, ils ne les considèrent pas. Ils ne les considèrent pas. C'est pourquoi moi je dis, il va falloir que tous les cyberactivistes, c'est mon message que je passe tout le temps, tous les cyberactivistes qui étaient en vogue avant là, qu'ils remettent leur tenue de cyberactiviste. Parce que le combat attend de prendre une autre tournure. On ne va pas laisser Johnny Pacheco seul dans cette histoire-là. Chacun, s'ils veulent tuer Johnny Pacheco, c'est qu'ils vont tuer beaucoup de Johnny Pacheco. Ils veulent arrêter Johnny Pacheco, ils vont arrêter beaucoup de Johnny Pacheco. Dire que vous n'allez pas venir au pays, si vous venez au pays, on va vous arrêter. C'est pas vous qui nous nourrissez. Où on est ici, là, on était au pays, c'est parce que vous avez foutu la merde dans le pays, ça ne va pas que nous tous là, on est ici poursuivi en justice bientôt. Oui, nice. Nous tous, on est ici parce que vous foutez la merde dans le pays. La corruption, même quand on essaie de faire une petite affaire, vous avez infiltré tous les petits business du pays avec l'argent blanchi, l'argent que vous volez dans les taxis Yango jusqu'au plus petit business, même dans Brouette. Vous avez infiltré tout avec l'argent que vous blanchissez, vous mettez les Libanais au devant. Les jeunes Ivoiriens ne peuvent même plus s'en sortir. Même les jeunes nordistes qui étaient des jeunes très battants, qui se cherchaient en Europe ici pour investir dans les voitures d'occasion. Vous avez fermé le circuit en imposant une certaine loi en votre faveur et au détriment de ces jeunes. Personne ne se retrouve. Même des jeunes femmes, des vraies femmes battantes,
les vrais, je dis, j'insiste, les vraies femmes battantes qui se battent pour faire leur business dans le domaine du cacao, dans le domaine de l'import et export. Vous avez tout bloqué, vous faites souffrir ces femmes. Et quand elles parlent, vous demandez à ce que elles ouvrent leurs caleçons parce que aujourd'hui là, vous, votre bien-être là, ça se trouve seulement dans les caleçons des femmes. Vous n'avez pas honte. C'est-à-dire au moment où le lait et le miel coulent à la tête des nations, où les jeunes prospèrent, où les nations prospèrent, vous, c'est l'eau de Kbetou, l'eau de Kiki qui coule à la tête de notre nation. Vous n'avez pas honte. Et je vois des jeunes gens qui se disent intellectuels et qui suivent ces gens de personnes. À un moment donné, réfléchissons. Commençons à considérer nos intérêts personnels, l'intérêt du peuple ivoirien, parce que le peuple ivoirien, nous en faisons partie. OK? Ces gens-là ne sont pas venus pour aider la Côte d'Ivoire. Au départ, ils ont pris une histoire de nordistes, sudistes. Ils sont venus, ils ont divisé la Côte d'Ivoire. Ils se sont fait aider par la France, par Sarkozy qui est l'ami de Ouattara. Aujourd'hui, là, tous les Ivoiriens commencent à comprendre. Certains nordistes qui ont été roulés dans la farine ont commencé à comprendre. Et vous êtes là. Quand on parle, vous pleurnichez. Aujourd'hui, regardez comme les terrains, on nous vole. On nous vole partout aujourd'hui. Même si tu achètes un terrain, tu es en Europe, tu n'es pas en sécurité. Vous ne réfléchissez pas. Du nord au sud, nous sommes tous en danger. Que tu sois Senoufom, Koyaka, Baoulé, Ani, Bété, quoi que ce soit, Avikam, Nzima, Kotoko, nous sommes tous en danger en Côte d'Ivoire. Ces gens-là, regardez la configuration du gouvernement. Rares sont ceux qui sont les vrais Ivoiriens d'origine. Parce que les gens ne veulent pas qu'on en parle. Mais il faut qu'on en parle. Les vrais Ivoiriens d'origine, les vrais Ivoiriens d'origine sont rares dans ce gouvernement aujourd'hui. Même le président de la République, c'est vrai, il est Ivoirien aujourd'hui, mais il est d'origine burkinabé. Regardez le monsieur qui vole les terrains. Il est d'origine malienne. Lui et son grand frère. Hein? Regardez Madame Kandia, d'origine guinéenne, même s'ils sont Ivoiriens aujourd'hui. Ouvrons un peu les yeux. Ouvrons un peu les yeux. C'est pas une question d'appartenir à un parti politique ou d'appartenir au PPACI, d'appartenir au GPS, d'appartenir au PDCI ou au RHDP même. Non, ce n'est pas ça. C'est pas une question d'appartenir au FPI, au parti de M. Blé Goudé et consorts. Non. Il s'agit de la vie des Ivoiriens, s'il vous plaît. Jeunes Ivoiriens, ouvrons les yeux. Mettons les partis politiques de côté à un moment donné et regardons l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Nous n'arrivons pas à nous en sortir. Nous qui sommes en Europe, quand on veut investir en Côte d'Ivoire, là, on perd notre argent. On perd notre argent. Ouvrons les yeux et battons-nous pour notre survie. Nos parents même qui sont là-bas, regardez, jusqu'à 400 milliards qu'on leur demande de payer après tout l'argent qu'ils ont volé. Vous ne voyez pas qu'ils n'arrivent pas à rembourser cet argent? Et ils vont mettre ça encore sur la tête. Ils vont mettre ça encore sur la tête des Ivoiriens. Hein? Quand on parle, je vois des gens qui sont là, la manipulation ne passera pas. Ce n'est pas une question de manipulation. Tu es trop vieux pour que moi je vienne te manipuler. Je te demande seulement de mettre ton cerveau en exergue, de mettre ton intelligence en exergue et que tu comprennes que tu es un homme, que tu es un être humain. Tu n'es pas obligé d'être mouton. Que Dieu t'a donné un cerveau pour que tu réfléchisses et que tu antéposes tes intérêts aux intérêts des gens qui sont au pouvoir. C'est tout. Qu'est-ce que tu gagnes avec eux, mon frère? Toi qui dis que la manipulation ne passera pas. Nous ne sommes pas tous des partisans de partis politiques. Nous sommes des Ivoiriens. Regardez aujourd'hui, un jeune Ivoirien qui fait des affaires, on vient de m'informer, un jeune Ivoirien qui fait des affaires, ils ont fait passer son argent à Chorus Bank. Actuellement où je parle, ils ont bloqué ces 32 millions, il est bloqué en Côte d'Ivoire et on lui demande de les laisser prendre un certain pourcentage sur les 32 millions. Comme ils ont fait à Jack. C'est ce qu'ils sont en train de faire aux jeunes sur 32 millions de francs CFA seulement. On lui demande de donner un certain pourcentage. Ce matin, on m'appelle pour m'informer. Le jeune me revient demain pour me donner plus de détails. Et quand il a refusé, on lui dit que si jamais
Il refuse de donner le pourcentage qu'on lui Champion, impose. excuse-moi, tu peux montrer des preuves de ce que tu dis là, s'il te plaît. Va demander à ta maman là-bas. Mon frère, je ne suis pas à la justice pour te montrer les Il preuves. te dit Je t'ai que dit le qu'on jeune vient va de m'informer. venir. Ne donner le j'ai reste parlé, demain. j'ai parlé Et avec toi, le tu jeune. dis, il Il n'a me qu'à reviendra montrer demain. preuve. Et puis Va toi, tu demander n'es les pas preuves là magistrat. dans le cul de ta maman là-bas. Hein? N'importe Tu n'es quoi. pas Il magistrat. dit c'est demain, il va Vous voir êtes les preuves bête comment? que le jeune va l'appeler. Et puis toi, tu Vous, dis, n'a qu'à montrer. vous êtes C'est pas la idiot peine, comment? oh, c'est pas la peine, il est descendu. Hein? C'est moi, il est On lui descendu. demande de montrer, on lui demande de donner un certain pourcentage. Et parce qu'il a refusé, son argent encore bloqué à Chorus Bank. Moi, je dis bien Chorus Bank en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à aller Quand je demander à parle, je Chorus cite Bank la ses banque. preuves. Voilà. Va demander à Chorus Bank. Voilà. Et C'est puis il a donné c'est ce qu'ils ont fait à nom Jack, à la cible. criminel. Et Vous demain, c'est bientôt, vous demain, allez je vais partir. parler. Et puis avoir où vous allez Demain, je demander vais vos parler preuves. avec le jeune. Donc, quand on fait là, ne pensez pas que ça arrive à une seule personne. Quand c'est arrivé à Jack, là, Voilà Zasso qui beaucoup pleure. de personnes étaient en train de crier. Peut-être même que ce jeune-là, même, il était en train, il ne croyait pas. Mais aujourd'hui, là, lui-même, il est confronté à la situation pour 32 millions de francs CFA seulement. Il est confronté à la même situation. À un moment donné, là, essayons de réfléchir. Peur de rien. Voici un monsieur même qui a fait sa vidéo. On lui vole 950 000 francs CFA sur son compte bancaire. Tout ça pourquoi? Les gens n'ont plus peur. Ils font C'est sur ce son qu'ils compte veulent à un livret autre A, argent. hein, compte pagne. Dominique, c'est sur livret A. Ils sont allés mettre la Ouais, tu vois? compte pagne. Compte pagne. Ça veut dire son argent qu'il a mis de côté. Oui, nous, on n'est pas là de ceci, cela. On est là pour vous demander de prendre conscience parce que ce que nous croyons avoir mis au pouvoir pour nous diriger, pour faire en sorte que nous soyons à Et l'aise. puis il n'y a rien. Vous allez descendre maintenant. Et puis il n'y aura rien. Attends. Continuez à narguer les gens en période électorale. Continuez, ne vous réconciliez pas les Ivoiriens. Montez et insultez-les. C'est vous qui allez apprécier les dégâts collatéraux là. Vous allez apprécier ça. Ouattara tombe là. Ramassez bagages. Parce que vous tous, on vous connaît. Continue, pardon. Mais ils vont aller où? Ils n'ont qu'à commencer à apprendre à parler anglais, hein, parce que AES, ça c'est Vous bouclé. voyez, Hein. moi, je demande à ces jeunes gens-là de réfléchir. Dans la vie, là, ton père et ta mère ne peuvent pas te mettre au monde pour que tu réussisses, pour que tu te battes, tu réussisses, tu deviennes prospère. Et que dans un État qui se dit pays de droit de l'homme, on puisse piétiner tes droits et qu'on fasse de toi un mouton et que tu acceptes d'être ce mouton. Ouattara, excuse-moi. Moi, c'est ce que j'ai à dire. J'ai un coup de téléphone urgent. Excuse-moi beaucoup. Ah d'accord. Au revoir. Bye bye. Moi, c'est ce que j'ai à dire. À un moment donné, arrêtons de penser à ces politiciens. Cherchons nous-mêmes nos intérêts, l'intérêt du peuple. Toi qui vis à Korogo, toi qui vis à Abidjan, qui n'arrive pas à t'en sortir là, jeune, c'est de toi que je parle. C'est à toi que je parle ce soir-là. Il faut réfléchir. Depuis que tu fais les affaires, qu'est-ce que tu es devenu? Est-ce que la loi est de ton côté? Quel est ton bénéfice par rapport à ces hommes politiques que tu soutiens aveuglement? C'est ça. Faisons un effort entre nous-mêmes. Quand vous voyez que ceux qu'on a mis là ne peuvent pas gérer le pays comme il se doit et que nos libertés commencent à être piétinées, nos intérêts commencent à être totalement anéantis, levons-nous et arrachons notre liberté. Moi, je vous dis la vérité. Ce jeune-là, aujourd'hui, il est en train de pleurer. C'est-à-dire un orphelin de père et de mère qui a lutté, qui a traversé le désert pour venir en France, qui est venu grouiller et qui a décidé de faire de l'import-export. Il fait partie des produits et on paye son argent à travers Chorus Bank aujourd'hui pour 32 millions de francs CFA. Ils ont bloqué son argent aussi. 32 millions de francs CFA. Et on veut l'accuser pour atteinte à la sûreté de l'État, comme quoi il veut financer un coup d'État en Côte d'Ivoire. Un jeune qui n'est même pas connu qui se débrouille. Vous vous en rendez compte? Quand c'est arrivé à Jack, vous avez cru que c'était à Jack seulement. Et moi, je voudrais demander à tous ceux qui vivent en Europe, arrêtez de faire des transactions bancaires pour aller vers la Côte d'Ivoire. Ça ne va pas vous arranger. En ce moment précis, là, ça ne va même pas vous arranger.
Vous voulez faire partir l'argent en Côte d'Ivoire, passer par d'autres canaux. Évitez de faire des transactions bancaires. Les banques ivoiriennes sont infiltrées par le pouvoir d'Abidjan. Moi, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Même 1000 euros, tu fais une transaction bancaire, hein, à partir de 1000 euros, ils sont capables même de bloquer ton argent, je vous assure. Parce que moi-même qui parle, ils m'ont fait ça. Dominique, je te coupe pas la parole. Je vous dis, c'est vrai. Parce que moi-même là, j'ai un grand frère qui est ici, c'est un Koyaga. Il s'appelle Kara. Je vous jure, il a dit, moi, c'est le monsieur mourir à Abidjan. Il est parti à Abidjan, son agent, je ne sais pas si c'est 5 millions ou 10 millions. Ils ont pris son agent. 1 centime, il n'a pas trouvé. Même, j'ai dit, le monsieur a dit, même si vous avez 5 millions, ils ont dit, il n'y en a pas. Donc, arrêtez de mettre votre argent dans le compte de Côte d'Ivoire. Parce que lui là, c'est un voyou qui a la tête de notre pays. Voilà, je te laisse finir. Je vous dis la vérité, arrêtez de faire les transactions bancaires, surtout vous qui êtes en Europe ici. Même si vous êtes du RHDP, c'est un appel que je vous lance. Si vous êtes venus vous chercher, vous êtes des jeunes Ivoiriens. Moi, je ne vais pas m'appuyer sur votre appartenance politique. Mais à partir du moment où vous êtes des jeunes Ivoiriens qui êtes en Europe pour vous chercher là, évitez de faire des transactions bancaires. Non, ne faites pas ça. Ou ils vont bloquer votre argent. Ils ne vont même pas penser que vous les soutenez même. Ils vont vous faire ça dur et vous allez regretter. Évitez ça. Par ailleurs, moi, je voudrais lancer un appel par rapport à Johnny Pacheco. Aujourd'hui, là, si Johnny, lui seul, arrive à troubler ce pouvoir, moi, je vous dis, il suffit que nous tous, nous remettons nos tenues de cyberactivistes. Dans la vie qui ne risque rien, n'a jamais rien. Nous voulons la liberté pour la Côte d'Ivoire. Nous voulons la liberté pour nos parents. Il est temps que nous puissions tous revêtir nos tuniques de cyberactivistes de 2015 ou bien de 2010 jusqu'à 2020 là. Nous qui avons arrêté, remettons nos tuniques, reprenons la voie des réseaux sociaux. Nous n'avons que notre téléphone, notre voix. Nous n'allons pas utiliser des kalachnikovs pour aller détruire notre pays, mais nous allons utiliser notre voix pour convaincre le maximum d'Ivoiriens qui sont encore attachés par ignorance à ces gens qui sont au pouvoir, qui ne font que mentir. Réveillons-nous, chers Ivoiriens, réveillons-nous, surtout vous les jeunes de 18 ans à 30 ans. Réveillez-vous jeunes. Ceux qui sont au pouvoir ne sont pas là pour faire votre affaire. Moi, je vous dis la vérité. Regardez la misère qui sévit en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit au temps de Laurent Gbagbo? Ne donne pas ta voix à la misère. Ne donne pas ta voix à ceci, cela. Mais quelle richesse ils ont créé quand ils sont venus. Quelle prospérité ils ont apporté à la Côte d'Ivoire. Si ce n'est que piller l'argent du contribuable. Même ce qu'ils ont réalisé. Aujourd'hui, ils mettent leur nom devant. Ils chantent. Ado a réalisé ça. Ado a réalisé ça. Combien ces réalisations ont coûté par rapport à plus de 40 000 milliards de dettes? On nous demande aujourd'hui, on exige que la Côte d'Ivoire rembourse 400 milliards. L'État de Côte d'Ivoire ne peut pas. Alors que nous disons que la Côte d'Ivoire est devenue un pays prospère. Où allons-nous? Où allons-nous? Où allons-nous? Où allons-nous? Réveillons-nous. Réveillons-nous. Aujourd'hui, voici moi je dis toujours, moi j'aime lire les commentaires pour répondre parce que souvent quand ils écrivent là, ce qu'ils pensent c'est ce qu'ils écrivent. Il y a un qui il se fait appeler quoi même, je sais pas grand, je sais pas d'homo ou bien d'amour ou bien je sais pas quoi. Mon frère, à un moment donné, je vous en supplie, votre cerveau que vous avez mis en location, allez le retirer. Il est temps que vous preniez conscience. Allez retirer le cerveau que vous avez mis en location. Prenez de Bobo jusqu'à Yopougon. Combien de jeunes sont en fonction? On nous donne un taux d'emploi imaginaire, un taux de chômage imaginaire. Moi, je vous dis la vérité. Moi, je vais toujours en Côte d'Ivoire et je sais comment je souffre quand j'arrive là-bas. Donne-moi un peu, donne-moi un peu, donne-moi un peu. Tout pour finir, tu partages parce que tu peux pas voir cette jeunesse-là dans la misère et puis prends ce qui est sur toi, revenir. Non, c'est pas bon.
On est obligé de partager. Et ça ne peut pas faire quelque chose. Mais quand tu vois des gens qui depuis matin n'ont pas encore eu à manger, qui te disent non, ils ont faim. Mais ne serait-ce que même donner 5 000 francs, ça peut leur faire 2 jours de nourriture. C'est aussi bon. C'est notre manière. Nous ne sommes pas riches. On est venu se débrouiller ici parce que ça n'allait pas. Donc, on fait ce qu'il faut faire. Maintenant, ceux qui sont là, va travailler, va travailler. Vous ne payez pas la maison de quelqu'un en Europe ici. Hein? Non. Vous ne payez pas la maison de quelqu'un. Vous ne payez pas le salaire de quelqu'un ici. On vit de notre travail, on vit de notre sueur. Et quand on fait partir l'argent au pays, ça contribue à l'évolution de la Côte d'Ivoire. On participe au développement de la Côte d'Ivoire par nos petites transactions financières que nous faisons et que ça va en Côte d'Ivoire. À un moment donné, ouvrez votre entendement. La pauvreté sévit. Tous ceux qui se mettent sur les chaînes de télévision en costume et ils chantent, c'est faux. Vous connaissez la réalité. Il ne s'agit pas qu'on se mette en Europe ici parce qu'on est RHDP. Non. Ouvrons notre entendement. Utilisons notre intelligence. Ouvrons nos yeux sur la situation de nos parents qui sont au pays. C'est ça qui est la vérité. Ouvrons nos yeux sur la situation de notre jeunesse. Une jeunesse qui est livrée à la drogue. Rien qu'à la drogue en Côte d'Ivoire. Et qui sont ceux-là même qui sont ces trafiquants de drogue? C'est encore eux. C'est encore eux. Ils ont tout jeté sur un bac pour tout faire, pour nuire à ce monsieur qui était même lui-même qui s'est sacrifié pour Ado. Ils n'ont pas eu pitié de lui. Moi, je vous dis, je dis et je le répète, si le pouvoir de Ouattara n'a pas eu pitié d'Ahmed Bakayoko, qu'il repose en paix, c'est pas de toi, enfant de pauvre qui est là, qui crie sur les réseaux sociaux, que toi, tu es RHDP là. C'est pas de toi là, ce pouvoir-là va avoir pitié. Ils te connaissent où? Ahmed Bakayoko appelait M. Ouattara papa. Ahmed Bakayoko, on se souvient bien, qui disait à M. Soro Kibafori Guillaume, on ne parle pas mal à un père. Où est-il aujourd'hui? Où est-il aujourd'hui? Qu'est-il arrivé à Ambak? Ambak qui a donné corps et âme à ce pouvoir. Non pas seulement à ce pouvoir, mais même à M. Ouattara et à son épouse. Où est Ambak aujourd'hui? Moi, je vous dis la vérité. Où est Ambak aujourd'hui? Ouvrez les yeux. Vous croyez que si ils ont fait ça à Ambak, quelqu'un ils ont nommé comme ministre, premier ministre de la République, mais qui était dépouillé de tous les pouvoirs du premier ministre. C'est Oui, pas à toi, ça, à le moi qui sujet rien. oui. Oui. Oui, moi je vous dis, je suis au courant de tout, mais c'est parce que je ne fais pas de vidéo. Ambak était premier ministre avec un portefeuille vide, il n'avait aucun pouvoir. Un premier ministre toclo, c'est ce qu'ils ont fait de Ambak. Ils ont fait par Vous là ne voulez pas jusqu'à qu'on le en parle? pauvre Vous mort. signalez-moi. Hein? Ils l'ont maltraité. Qui sont ceux qui ont envoyé les 2 journalistes, soi-disant journalistes là, venir mener des enquêtes contre Ambak pour faire croire que Ambak était le cerveau de la drogue en Côte d'Ivoire? C'est encore le même pouvoir. Et M. Ouattara et son épouse étaient à la base, simplement parce qu'ils ont cru que Ambak voulait faire un coup d'État pour prendre leur place. Moi, je vous informe, ce n'est pas un débat. On est au courant de tout ça et puis on est là. Donc, s'ils ont fait ça à celui qui a consacré toute une partie de sa vie pour qu'il puisse arriver au pouvoir aussi là, c'est à toi un moins que rien. Toi qui cries sur les réseaux sociaux seulement, c'est à toi qu'ils vont accorder une grâce quelconque. Ouvrez les yeux. Ils ne sont pas là pour nous. Moi, je vous dis la vérité. Parce que si là où tu manges, quelqu'un t'empêche de manger, c'est que la personne t'empêche de vivre. Parce qu'à partir du moment où ce n'est pas lui qui investit pour que tu fasses ton travail, à partir du moment où ce n'est pas lui qui paye ton loyer, mais tu transpires à la sueur de ton front, tu fais ton business, tu veux t'en sortir, mais il crée des lois, il impose des lois, il abuse de son pouvoir pour t'arracher ton business, c'est que ce dernier est contre toi, frère. Ouvre les yeux. Depuis avant, vous disiez que quand Babo était là, Babo, ceci, cela. Mais quand Babo était là, vous étiez toujours sur vos importations de véhicules. Depuis quand Babo a bloqué les importations de véhicules en Côte d'Ivoire, jamais de la vie, le monsieur vous a laissé travailler, nous a tous laissé travailler. Depuis que ceux-là sont là, ils ont bloqué tous les secteurs d'activité. Regardez, dans le domaine du café cacao,
Regardez comme ils sont des faussaires. La femme du président de la République a un fils qui détient le café Cacao. Il est le directeur Afrique de la société Amadjaro. Qu'est-ce qu'ils font? Ils bloquent le cacao pour jouer sur les spéculations des prix. Et pendant ce temps, vous qui êtes dans le domaine du café cacao là, vous ne pouvez rien faire parce qu'ils détiennent le marché. Si vous voulez importer vos petits sacs que vous avez achetés avec les planteurs, le pouvoir bloque ça parce que simplement l'enfant de Dominique Ouattara est le principal exportateur. Ouvrez les yeux. Regardez comme ils ont commis ce malien là qui a 2 cartes d'identité. Moi, je cite les faits. Je ne suis pas là pour insulter qui ils ont Mougou, qui n'ont pas Mougou. Non. Je dis bravo à Johnny. Parce que comme il le dit, si Johnny le fait aussi, c'est son arme. Ouvrons les yeux, Ivoiriens. Moi, je vais prendre toutes les informations avec ce jeune-là. Parce qu'on veut tout faire pour le mettre en prison. Alors que son affaire qu'il fait, son affaire là est propre. Son affaire qu'il fait là, son affaire est propre. C'est pas Ouattara qui a financé, c'est pas le gouvernement qui l'a financé. Il est venu se débrouiller en Europe ici pour avoir cet argent, pour faire son travail. Aujourd'hui, on paye ces 32 millions à Chorus Bank. Vous bloquez, vous imposez, vous lui imposez à ce qu'il donne un certain pourcentage. Il refuse. Vous êtes en train de tout faire pour le bloquer en Côte d'Ivoire, le jeter en prison. Comme quoi il est parti financer un coup d'État. Il est qui pour financer un coup d'État? On sent que votre chute approche vraiment. Je m'arrête là pour le moment. Et moi, je ne discute pas avec les gens qui refusent d'y réfléchir face à cette situation que les Ivoiriens vivent. Franchement, Ok. ouvrons les yeux. Merci. Ok.